Wesh YouTube, comment vas-tu? Aujourd'hui, je te retrouve parce qu'il y a quelque chose que j'ai fait l'an dernier et que j'avais très envie de refaire cette année parce que j'avais beaucoup apprécié ça. En gros, après le Pumpkin Autumn Challenge, après l'automne, même si on est officiellement encore en automne jusqu'à fin décembre, j'avais envie pour la fin d'année, après une année remplie de lecture, de me poser et de ne lire que des pavés. J'ai beaucoup lu cette année. Et, alors beaucoup, hein, tout est relatif, encore une fois, j'ai lu bien moins que certaines personnes, mais pour moi, j'ai quand même beaucoup lu. Et j'ai envie de me servir de ce temps de l'hiver où déjà, pour ma part, j'ai un peu moins le temps de lire. Là, décembre, j'ai des rendez-vous médicaux, j'ai des trucs à faire sur Paris, j'arrête pas de faire des allers-retours après les fêtes, etc. Bref, c'est assez chargé. Et puis même, j'ai envie de prendre le temps de m'installer de manière un petit peu plus durable dans une histoire. Et donc, cette année encore, je te présente ma pile à lire des pavés pour l'hiver. Comme à chaque fois que je te fais une pile à lire, tu le sais, c'est plus une pioche un peu à envie qu'autre chose. Je n'ai mis dans cette palle que des livres qui font plus de 700 pages, sauf un. C'est la petite exception. Je suis quasiment sûre de ne pas tous les lire d'ailleurs, hein, je pense que j'aurai pas le temps. Mais quoi qu'il arrive, voilà, les pavés dans lesquels j'aimerais me lancer entre là, début décembre et fin février, on va dire. Je vais commencer tout de suite par te présenter celui qui n'est pas un pavé. C'est La fortune des Rougon de Zola. Évidemment, j'ai très envie de commencer les Rougon-Macquart depuis un moment. Je pense que je t'en ai déjà parlé ici. J'attendais d'en avoir déjà quelques-uns, du moins les 3-4 premiers, quoi. Et je veux absolument commencer les Rougon-Macquart fin d'année ou début d'année prochaine. Je ne sais pas si j'aurai le temps, là, courant décembre. Mais en tout cas, je me le mets ici. Alors, on est sur un peu moins de 400 pages, donc c'est pas du tout un pavé. Mais comme j'ai vraiment très envie de le lire, je le mets quand même ici, quoi. Ensuite, on rentre dans le dur. J'ai mis La Reine Margot de Dumas, of course. Je n'ai jamais lu Dumas, ça fait partie de ces auteurs classiques que j'ai très envie de découvrir. Le Comte de Monte Cristo est pas celui qui me tente le plus, même s'il a l'air très bien. C'est juste que je connais déjà beaucoup l'histoire et du coup, bof. Et par contre, La Reine Margot me donne très envie. Je l'ai ici chez Folio Classique et ce petit bébé fait 740 pages à peu près. Alors, je sais que c'est l'histoire de Marguerite de Valois qu'on marie à Henri de Navarre pour essayer un petit peu de calmer les choses entre catholiques et protestants. Je sais aussi du coup que c'est au moment du massacre de la Saint-Barthélemy, si je dis pas de bêtises, donc sous Charles IX, qui est une période historique qui moi m'intéresse beaucoup. Moi tu le sais déjà, tout ce qui est historique, si en plus on me parle d'intrigue, politique, de manigance, j'adore ça. Je suis toujours un peu fascinée par ces mécanismes-là et du coup voilà, en plus écrit par Dumas. Je pense que ça va être épique, j'ai juste très envie de lire ce livre et du coup voilà. Ensuite, le livre qui est quasiment à l'origine de cette vidéo parce que je me suis dit que je le lirais avant la fin d'année. Au final, je le lirai en janvier, mais ce n'est pas grave, c'est La Horde du Contrevent d'Alain Damasio que j'ai ici chez Folio SF. Évidemment, on est sur un peu plus de 700 pages, qui est un livre qui est dans ma palle depuis plus d'1 an maintenant, qui me terrifie. Et c'est pour ça que je vais le lire en lecture commune en janvier avec Jessica de la chaîne Je peux pas, j'ai Lit & Culture, parce que c'est un livre qui m'impressionne énormément et je pense que de le lire à deux, ça peut vachement m'aider. C'est un grand classique de la science-fiction qui m'a toujours fascinée. Ma mère l'a lu et ma mère, n'aimant pas la science-fiction, me l'a décrit comme un chef-d'œuvre et de toute façon, il est un peu reconnu comme tel. Je sais qu'on suit un groupe d'élite qui est sélectionné et formé depuis l'enfance pour aller remonter le sens du vent et pour aller en trouver son origine. Ce livre, il me terrifie parce que déjà, on a une petite aide avec les différentes personnes qui composent ce groupe d'élite. Je sais que chacune d'elles raconte avec sa façon de parler, donc à chaque fois c'est le petit symbole avant pour savoir qui c'est qui parle. En plus de ça, on commence à la page 700 et on remonte petit à petit jusqu'à la page 0, donc jusqu'à l'origine du vent. Bref, ce ne sont que des petits détails qui, et à la fois, me donnent extrêmement envie, parce que tu le sais, moi, quand on me parle d'expérience de lecture, ça m'intrigue, et qui, à la fois, me font un peu flipper. Mais du coup, voilà, je sais que je le lis en janvier, je suis ravie, et je te dis d'autant plus de le lire en lecture commune, parce que je pense que ça peut vraiment m'aider. Ensuite, j'ai mis nul autre que Le Maître des Illusions de Donna Tartt, of course. Lecture hivernale, non? Alors, je sais pas, moi, je trouve que ça sonne un peu
automne-hiver et donc forcément je le mets là, ça fait très longtemps aussi que j'ai envie de le lire. On est avec Le Maître des Illusions sur 780 pages. Moi c'est un livre que j'ai chez Pocket et qui est traduit par Pierre Allien. C'est un livre qui est vraiment connu, un peu comme tous ceux dont je te parle en fait globalement là. Et qui pareil me donne très envie. Je sais qu'il fonctionne globalement bien sur beaucoup de gens, donc je me dis pourquoi il ne fonctionnerait pas sur moi, d'autant plus que il est un peu connu comme étant l'un des pionniers du genre qu'on appelle aujourd'hui la Dark Academia, qui est un genre qui est très apprécié et je comprends, moi aussi ça me plaît beaucoup. Alors un peu moins le côté vie étudiante parce que ça moyen, mais tout ce qui est grande bibliothèque, livres, oui le côté un peu académique mais vraiment dans le côté pour moi apprentissage etc. Ce sont des choses qui me parlent beaucoup et je pense qu'on est complètement dedans. Si j'ai bien compris dans ce livre on nous parle d'un étudiant de province qui intègre une grande université et qui se retrouve intégré à un cercle assez privé, principalement composé de gens qui viennent de la haute bourgeoisie. Il va alors se retrouver face à un monde qu'il ne connaît pas, un monde d'excès, de dérive. Il va finir par se douter, par comprendre qu'on lui cache quelque chose qui semble lier et souder d'autant plus les membres de ce cercle, et c'est plus terrible qu'il ne pense, c'est un meurtre. Bref, voilà, je n'en sais pas plus, je sais que, encore une fois, c'est un grand classique du genre, et j'en suis très curieuse, donc tout simplement, il est là quoi. Ensuite, j'ai fait une petite parenthèse, Brandon Sanderson, je n'ai pas le livre en physique, mais me connaissant, je sais que si jamais il vient à atterrir entre mes mains, je vais devoir sauter dessus instantanément parce que les archives de Rochard, c'est en train de devenir une de mes sagas préférées de tous les temps. Je parle du Livre des Radieux partie 2 qui fait un peu plus de 800 pages. Je te l'ai dit, je ne l'ai pas entre les mains, donc il est dans cette palle sans vraiment y être parce que je veux vraiment privilégier les livres qui sont déjà physiquement dans ma bibliothèque, mais je suis consciente que s'il atterrit entre mes mains d'ici là, je vais pas pouvoir attendre quoi. Ensuite, j'ai un des livres qui me tente le plus, je t'en ai déjà parlé, ça fait un moment que je le mets dans mes palles et que je ne le lis pas parce que je ne prends jamais vraiment le temps. C'est le premier que je voulais lire là début décembre, mais comme je t'ai dit, je fais beaucoup d'allers-retours en train et donc j'ai privilégié un poche et de plus, j'ai pas du tout envie de l'abîmer et de le trimballer partout. C'est Un jardin de sable de Earl Thompson qui est édité ici chez Monsieur Toussaint Louverture et traduit par Jean-Charles Khalifa. J'aime beaucoup cette collection de Monsieur Toussaint Louverture, je suis rarement déçue. Je ne connaissais pas ce titre qui fait quand même 832 pages. Et je suis tombée dessus en librairie. J'ai lu le résumé et j'ai su en fait qu'il allait rentrer dans ma vie. Et donc j'ai absolument envie de le lire, tout simplement. Je vais te lire juste la première et la dernière phrase du résumé pour que tu vois un peu ce qui me... Intemporel cri de rage des laissés-pour-compte et des âmes médiocres. Un jardin de sable les embrasse dans un triomphe de l'impur. Dernière phrase. C'est de la dynamite et de la poésie. C'est la vie, nauséabonde, tordue, brutale et magnifique. Voilà, c'est tout. Il ne m'en faut pas plus. Ce livre me donne très 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 envie et j'espère vraiment pouvoir le sortir là cet hiver parce que quoi. On arrive sur les derniers livres de cette palle. Je suis plutôt raisonnable. Honnêtement, ça va. Même si je suis consciente qu'il y a peu de chances que je les lise tous, mais bref, on continue. Ensuite, j'ai mis un livre pareil qui est dans ma palle depuis 1000 ans. C'est un livre qui appartient à la mère de ma meilleure amie. C'est Nous étions les Mulvaney de Joyce Carol Oates que je n'arrive pas à sortir de ma palle. Il me donne envie, mais je ne sais pas pourquoi, je n'y viens jamais. Du coup, je vais me le remettre un petit peu dans la tronche. Il est édité ici au livre de poche. Il est traduit de l'américain par Claude Séban. Et juste, il faut que je lise Joyce Carol Oates un jour, quoi. Et honnêtement, il me donne très envie. Je sais qu'on est dans l'état de New York, dans une famille qui semble être un petit peu parfaite, enfin du moins en apparence qui représente tout ce qu'on imagine de la famille parfaite. Ils sont heureux, ils s'aiment, ils sont épanouis, tout est beau. Ils nagent dans le bonheur et ça jusqu'une nuit de 76 où un événement tragique va se produire et la famille va basculer dans le cauchemar. Et donc je me le remets là pour me dire, allez Oriane, c'est bon, maintenant on le lit. Et on est sur un peu plus de 700 pages, il me semble. Voilà. Ensuite, j'ai mis, je pense, le prochain qui y passera. Oui, ça y est, je vais lire La Communauté de l'Anneau de Tolkien. On est ici pour ce texte sur à peu près 700 pages. Je l'ai donc aux éditions Pocket et il est traduit ici par F. Ledoux. Je pensais ne pas être une grande fan de la fantasy adulte, bla bla bla, je me trompais puisque Brandon Sanderson. Et du coup, c'est une évidence pour moi de lire l'un des grands classiques du genre, Le Seigneur des Anneaux. J'ai vu les films une fois,
globalement j'ai aucun souvenir, à part de Legolas qui slay avec ses cheveux de princesse, donc voilà, j'ai vraiment pour te dire. J'ai lu Bilbo le Hobbit l'an dernier, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et du coup j'ai trop envie de continuer dans cet univers avec, pour le coup, une lecture adulte, et c'est le moment, je veux commencer Le Seigneur des Anneaux. Je veux faire partie de cette team et donc voilà, naturellement, il est là et je te dis, je pense que pour la période de Noël, comme les autres, c'est pas forcément des textes très fun. Qui ça étonne, j'ai envie de te dire, mais je pense que pour le coup, Les Seigneurs des Anneaux, ça peut être hyper bien autour de Noël, donc voilà. Le dernier et pas des moindres, c'est la lecture que j'ai commencée avant-hier. Et du coup, il y a mon petit marque-page, trop mince. C'est En la forêt de longue attente de Ella S. As, que j'ai ici aux éditions du Seuil et qui est traduit par Anne-Marie de Boss-Diez, je pense qu'on dit comme ça, excusez-moi madame si j'ai écorché votre nom. Là aussi, livre qui m'a été offert à Noël dernier par ma mère, et on est sur du 700 pages aussi, à peu près 690, si je dis pas de bêtises. Mais c'est hyper dense, hein, c'est écrit tout petit, donc clairement on peut rajouter des pages. C'est un roman sur la vie de Charles d'Orléans, tu le sais, moi les romans historiques ça marche hyper bien sur moi. Je suis d'autant plus sensible aux romans qui mettent en avant la vie de personnages, j'allais dire oubliés mais c'est pas du tout le mot, on parle de Charles d'Orléans, mais du moins tu sais de personnages un peu controversés, dont la personnalité semble très singulière. Je te dis, j'ai lu cette année un roman sur Jeanne la Folle que j'ai absolument adoré. Voilà, j'aime ça, la mise en avant, oui, de ces personnages particuliers qui ont fait l'histoire de France. Donc voilà, Charles d'Orléans quoi. J'ai déjà lu une petite centaine de pages puisque je l'ai commencé avant-hier, j'ai lu dans le train. Il m'a fallu un petit peu de temps pour rentrer dedans, j'arrête pas de faire des allers-retours avec les arbres généalogiques du début pour être sûre de ne pas me paumer dans les différents protagonistes, mais là ça y est, je suis vraiment en train de rentrer dedans et voilà, livre à trimballer et à lire dans le train, vraiment là c'est parfait pour le moment. J'ai hâte d'avancer dans l'histoire, d'en apprendre plus et de toute façon je reviendrai t'en parler quand je l'aurai fini. Et bah voilà, hein. Je crois que c'est tout. Ah si, alors il y a un pavé que j'ai toujours très envie de lire, que j'avais mis dans la palle de l'an dernier, que je ne mets pas cette année parce que je sais que je n'aurai pas le temps et qu'en plus, je t'ai dit, je vais faire beaucoup d'allers-retours là. C'est un énorme, enfin c'est un grand format qui fait 1000 et quelques pages, donc non, ça n'est juste pas le moment. C'est 4-3-2-1 de Paul Auster, un des livres qui me fait le plus envie de ma vie, je pense, depuis extrêmement longtemps. Et qui à la fois m'impressionne beaucoup parce que c'est Paul Auster, parce que c'est Paul Auster sur plus de 1000 pages, parce que c'est Paul Auster qui, si j'ai bien compris, découpe la vie d'un individu sur plusieurs pans de ce qu'aurait pu être sa vie en fonction des choix qu'il fait. Voilà, ça me donne encore une fois très envie, je me répète, mais je suis quasiment sûre que je ne le lirai pas cet hiver. Je t'en parle quand même parce qu'il est toujours dans ma bibliothèque et qu'il me regarde un peu comme as. Mais voilà, c'est juste pour lui dire que je l'oublie pas. Notre temps arrivera. Et bah voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que tu apprécies ma palle de cette deuxième édition du challenge que je fais de moi-même à moi-même des pavés pour l'hiver. N'hésite pas à me dire toi si tu en as lu certains parce que ça me motive à les lire ou parfois moyen, mais dans l'ensemble tu me donnes envie de m'y lancer, donc voilà, c'est toujours une petite motivation supplémentaire que je prends avec plaisir. Qu'est-ce que toi t'aimerais lire dans l'absolu cet hiver, et si tu as envie comme moi de te lancer dans des récits longs, de prendre le temps de s'installer longuement dans une histoire, dis-moi ce que t'aimerais lire ou simplement les pavés qui t'attendent sagement dans ta bibliothèque. Pour ma part, je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie et surtout d'ici la prochaine fois, prends bien soin de toi.